Salut tout le monde, moi c'est Joris de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter et Laravel REST API, dans laquelle nous allons clôturer avec la partie authentification et aborder ensemble la déconnexion d'un utilisateur avec Sanctum de Laravel. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Alors la déconnexion est un système primordial dans toute application informatique car elle permet de mettre au service le token d'un utilisateur si il travaille par exemple sur un poste sur lequel il veut par exemple s'en débarrasser, et pour éliminer toute information de sa part, il doit normalement se déconnecter. Pour ce faire, nous devons supprimer le token dont l'utilisateur se sert pour effectuer les requêtes sur l'API. Alors sans toutefois tarder, nous allons d'abord créer la méthode en question. Donc nous allons l'appeler logout et ensuite la méthode logout. Voilà, vu que c'est une méthode plutôt simple, un try catch n'est pas nécessairement obligatoire, donc nous allons tout simplement faire là, voilà, public function logout request $request. Alors ici notre logout, on va l'appeler delete, on va le mettre en méthode delete, bon, parce qu'il est censé supprimer le token. Ce que nous allons faire, c'est quoi? En fait, logout, vous pouvez le mettre en post, vous pouvez le mettre en delete, même en get ça va fonctionner. Donc vu qu'en général on ne passe aucune information en particulier, juste le token de l'utilisateur dans le header, et c'est ça dont nous avons besoin pour effectuer la déconnexion. Donc au choix au niveau de la méthode que vous voulez employer pour cette approche là. Mais bon, un get, je pense qu'un get peut être normalement suffisant pour cela, mais bon, on va rester sur delete. En gros, ce que nous faisons maintenant, c'est quoi? C'est que nous récupérons d'abord le access token. Il y a plusieurs types de déconnexion. Vous pouvez choisir par exemple votre système, dire que vous voulez déconnecter par exemple toutes les applications, ou soit vous voulez déconnecter uniquement l'application sur laquelle vous vous trouvez. En général, c'est cette approche que l'on choisit. Ou par exemple pour les applications plus sécurisées, dit que vous allez vous déconnecter, enfin un token n'est accessible que sur un appareil. À partir du moment où on se connecte sur un autre appareil, l'autre token n'est plus valable. Mais bon, nous allons donc effectuer la déconnexion que l'on retrouve sur la plupart d'applications, c'est-à-dire uniquement sur l'appareil sur lequel nous nous trouvons. Donc $access token, ça sera égal à quoi? À $request, et grâce à cela on récupère le bearer token. Donc on récupère le token courant. Maintenant on va rechercher le modèle token dans la table personal access token. Voilà, personal access token, find token. Donc on recherche le token à partir de l'objet token, à partir du access token. Une fois qu'on a l'objet token, on peut faire tout ce que l'on veut avec, un update, un delete, vous voyez un peu. Donc on fait là, donc $token, on peut faire tout simplement $token de, pardon, désolé, voilà, $token delete, et le tour est joué. On a supprimé le token, on fait tout simplement un return, donc on retourne en disant déconnexion déconnecté avec succès. Voilà, déconnecté avec succès. Plus besoin de retourner l'utilisateur car le token a été supprimé. Ou si vous êtes là, vous savez que je suis sur Laravel 9, je crois. Donc il y a plusieurs manières de se déconnecter. Voici aussi notre approche. Donc vous pouvez faire, supposons que ceci n'a jamais été écrit, donc je mets en commentaire, mais je vous montre plusieurs approches. Si vous faites $, par exemple user
de token. Voilà. Donc, $user de token. Le user, bien évidemment, se trouve dans request, que j'ai oublié. Voilà. Request de user. Là, token. Donc, une fois qu'on accède au token, on peut supprimer les tokens de cette manière. Delete. Mais en faisant ça, on supprime tous les tokens correspondant à l'utilisateur tel. Vous voyez un peu. Là, c'est quand vous voulez supprimer tous les tokens. Maintenant, par exemple, dans les systèmes, on dit souvent voulez-vous déconnecter tel appareil et tout. Maintenant, si vous voulez déconnecter un appareil spécifique, au lieu de faire delete directement là, vous mettez d'abord une condition. Donc, c'est token / where. Voilà. Et dans le where, vu que nous sommes dans la table token, on passe, c'est l'ID qu'on cherche. Vous voyez un peu. Et pour récupérer le token, en fait, l'ID d'un token, c'est tout simplement $request. Donc, je peux stocker ça directement dans un modèle. Donc, on fait $user qui sera égal request de user. Là, on veut dire, voilà. Donc, là, on a notre token. Notre objet token, donc current access token, et ensuite on passe ici $token de ID. Vous voyez un peu. Donc là, c'est pour supprimer un token en particulier, et même à partir du token, si on peut toujours faire token de delete. Donc là, c'est quand vous êtes sur Laravel 8. Mais bon, moi je suis sur Laravel 9. Je sauvegarde. Donc là, je récupère le current token. Voici request bearer token. Ensuite personal token find, je récupère et je supprime mon token tout simplement. Donc je me connecte, je modifie ce token ci. Voilà. Si on vient sur le profil, on a bien les informations du profil. On ajoute une requête logout, delete base URL /host /logout. On nous dit on n'est pas authentifié, vu que normalement on doit récupérer les informations de l'utilisateur pour pouvoir lui déconnecter. Bon, pour pouvoir le déconnecter, on valide. Là on dit bien déconnecter avec succès. Normalement, si je suis déconnecté, je ne dois plus avoir accès au profil. Et bien évidemment, on dit login not defined, parce que ce token ci a bien été supprimé dans la base de données. Alors nous sommes donc arrivés au terme de notre tutoriel dans lequel nous avons vu comment effectuer la déconnexion. Bien évidemment, ceci clôture la fin de la partie authentification. Nous allons voir bien évidemment la partie note, mais avant cela, on doit passer d'abord à la partie Flutter. Nous allons donc implémenter d'abord ce que nous avons vu dans les épisodes précédents. Ensuite, entamer avec la partie enregistrement, modification, suppression et récupération des notes dans la base de données. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie bien de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne plus louper les prochaines vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, comme toujours, dans la description, il y a le lien Telegram. Vous pouvez rejoindre la communauté et poser vos questions ou les commentaires. Donc, à vous le choix et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.